Je viens de filmer cette vidéo et pour une raison que j'ignore, il n'y a pas de son. Bon, ben, il faut que je recommence, comme si l'exercice n'était pas assez compliqué comme ça. Aujourd'hui, c'est le 9 juin 2024. Je fais cette vidéo qui ne sera pas éditée parce que si je décide de l'éditer, je ne la publierai jamais. C'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant et j'ai enregistré plein de vidéos. Je me suis dit, allez, aujourd'hui c'est le jour, Erika, vas-y, enregistre, ensuite édite et publie. Et bah, j'ai rien fait de tout ça. Donc aujourd'hui, je me dis, bah, si je veux passer à l'action, parce que je suis quelqu'un qui passe difficilement à l'action, je réfléchis trop. Je pèse trop les choses, je me remets beaucoup trop en question. Donc, si je veux avancer, passer à l'action, publier cette fichue vidéo, et ben, il faut que je la, je la filme et que je la publie aussitôt. Donc, c'est ce que je fais, c'est ce que je vais faire. Je fais cette vidéo, donc aujourd'hui c'est dimanche, je reviens du culte. Et pour la énième fois, Dieu m'a parlé, Dieu m'appelle. Et Dieu, il attend mon oui. Il attend que je réponde à son appel et que je lui dise, oui Seigneur, je veux faire ce que tu m'appelles à faire. Parce que depuis de nombreuses années, Dieu m'appelle, je le sais, je l'entends, il me parle par des rêves, par des signes, dans mon esprit, par des miracles, par la maladie, par tous les moyens possibles et inimaginables. Et ma réponse, ben, c'est toujours la même, ben, il n'y en a pas. J'ai pas dit non et j'ai pas dit oui non plus. Parce que ce que j'ai compris, c'est que Dieu, il attend qu'on dise oui. C'est une chose de vouloir faire la volonté de Dieu, c'est une chose de vouloir que Dieu nous parle, mais si on ne répond jamais oui, en fait, pour Dieu, ben, il n'y a pas de réponse. Il ne sait pas si on est d'accord ou si on est d'accord ou pas. Donc, il attend une réponse. Et ça, je l'ai compris il y a quelques semaines de ça. En fait, je l'ai compris le mois dernier. À Pâques dernier, précisément, on a eu un rassemblement des églises et encore une fois, Dieu m'a appelé. Je sais, voilà, je l'ai compris, enfin je le sais quoi, hein, et Dieu, il m'appelle sans arrêt. Et en fait, ce qu'il m'a montré, il m'a dit, bah, Erika, tu ne m'as jamais dit oui. Donc, parce que moi j'attends, moi Erika, de mon côté, j'attends que Dieu agisse, qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et en même temps, ben, Dieu, il m'a montré, il m'a fait comprendre que ben, moi, j'attends. Lui, Dieu, il me dit, ben, j'attends que tu me dises oui, parce que jusqu'à maintenant, tu ne m'as jamais répondu oui. Tu veux faire, mais tu n'as jamais répondu oui à ce que moi, je te demande de faire. Donc, j'ai entendu ça. Et je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis encore. Dans mon cœur, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, bah, je réfléchis encore. Je ne sais pas encore si je vais dire oui. Et donc, le temps a passé et Dieu, bah, il m'a encore parlé. Aujourd'hui, me disant que voilà, c'est lui qui ne m'a pas donné un esprit de timidité et qu'il a mis des paroles dans ma bouche et qu'il faut que j'ouvre la bouche. Donc,
je crois qu'au bout d'un moment, ben, enfin, je suis fatiguée, quoi. Je suis fatiguée. Je pense que Dieu, ça doit être pareil. Je suis fatiguée d'entendre Dieu m'appeler et sans arrêt. Et fatiguée ben, de ne jamais répondre. Donc là, aujourd'hui, je me suis dit, bah, je crois que il faut que je réponde. Parce que je le veux. Je veux faire ce que Dieu... Je veux faire la volonté de Dieu. Je veux faire ce que Dieu m'appelle à faire. Je le veux. C'est pas que je ne le veux pas, que je n'ai jamais voulu. Je le veux. Mais j'ai jamais dit oui. J'ai jamais accepté. Donc aujourd'hui, je dis oui. Je dis oui. Oui à quoi? Je sais pas. Enfin, je veux dire, je sais pas à quoi précisément. Hein, je dis oui. Mais je dis oui. Je dis oui, Seigneur. Dans mes cahiers, mes journaux, j'ai des journaux que je tiens un journal depuis pas mal d'années. Bon, il y a une période où j'étais très assidue et bon, depuis quelque temps, ben, je le suis moins. Et ça, c'était en avril 2021. Et j'avais écrit que j'avais fait un rêve. Dans la nuit, j'ai fait un rêve où on me montrait quelque chose que je ne voulais pas voir. Et j'ai entendu une voix me dire, Erika, c'est ta voix, tu dois l'accepter. Et je me suis mise à pleurer dans mon rêve. Ensuite, je suis sortie du rêve. Donc ça, c'était le 13 avril 2021. Le lendemain, j'écris dans mon journal, je me mens à moi-même, je me voile la face, je refuse d'accepter ce que Dieu veut faire de moi. Je lutte contre Dieu et j'écris, Seigneur, comme je suis misérable, viens à mon secours. L'être humain est vraiment compliqué. Tu désires que la vérité soit au fond du cœur. Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je voie clair. Et j'avais écrit le psaume 51:8. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Bon, il y a tellement de choses, hein, tellement de choses que j'ai écrites au sujet de l'appel de Dieu. Les différentes façons que Dieu m'a appelé, les différents rêves que Dieu me donne, toutes ces choses. Et ça date de plusieurs années. Aujourd'hui, on est en 2024. Ce que je viens de lire, ça date de 2021. Ce qui me fascine quand même, c'est que Dieu, il insiste, malgré tout. Aujourd'hui, à l'église, j'ai lu dans Ecclésiaste, je suis tombée sur le passage de Ecclésiaste 11, où il dit au verset 4, « Celui qui observe le vent ne sèmera point, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. » Verset 5, « Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. » Donc j'ai compris qu'il fallait pas attendre des circonstances favorables, que toutes les conditions soient réunies. Il fallait juste semer. Semer ce que Dieu nous a donné à semer et le reste, c'est lui qui fait. Parce que je ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dieu, il connaît. Lui, il connaît les projets. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Et non de malheur. Lui, il connaît les projets, mais moi, je ne les connais pas. Je les ignore. Tout ce qu'il demande de nous, c'est qu'on accepte. Qu'on accepte de faire sa volonté, qu'on lui réponde oui. Et ensuite, le reste, c'est lui qui fait.
Donc, avec cette vidéo, c'est ce que je veux faire. Je veux officiellement lui dire, oui, Seigneur, j'accepte de faire ta volonté. Tu me demandes d'ouvrir la bouche, de faire entendre ma voix. Je ne sais pas qui doit entendre ce message, à qui je dois m'adresser. Toi qui écoutes cette vidéo, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas tes défis. On en a tous des défis. Mais voilà, je fais cette première vidéo et puis je la publie aussitôt. Donc c'était juste, oui Seigneur, je veux faire ta volonté. C'est tout.